Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Voilà le passage sur lequel nous allons accentuer, bien-aimés. Qui t'a appris que tu es nu? Voilà la question. Parce que le Seigneur n'avait pas appris à ses enfants la nudité. Le Seigneur n'avait pas appris le péché à ses enfants. Comme beaucoup de parents qui éduquent leurs enfants avec des bons fondements, avec une bonne éducation, mais qui retrouvent leur enfant quelques mois, quelques années, quelques jours après, avec un autre langage. Alors que chez toi, il n'y avait point de grossièreté. Tu vois ton enfant revenir maintenant à la maison rempli de grossièreté dans la bouche. Alors, mais nous serons comme le Seigneur. Nous allons réagir pareillement. Mais qui t'a appris les grossièretés? Où as-tu appris cela? Parce que ça ne vient pas de moi. En posant cette question, le Seigneur voulait clairement dire que le péché ne vient pas de lui. Les ténèbres ne viennent pas de lui. La désobéissance ne vient pas de lui. La nudité ne vient pas de lui. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas mis dans la nudité. Bien-aimé, il a couvert de sa Shekinah. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Bien-aimé. Parce que la Shekinah de Dieu les couvrait. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont décidé de pécher, lorsqu'ils ont décidé d'accepter un autre langage, lorsqu'ils ont décidé d'accepter un autre enseignement, lorsqu'ils ont décidé de poser leurs oreilles autre part qu'auprès de Dieu, eh ben, ils ont appris un autre langage. Ils ont pris un autre chemin. Et ici, Adam et Ève ont pris un autre chemin. Parce que la Bible nous dit clairement que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et bien l'homme et la femme se sont détournés, ont détourné leurs oreilles de la parole de Dieu. Ils ont mis leurs oreilles autre part, frère. Alors je te pose la question, où sont tes oreilles? Où poses-tu tes oreilles? Qui t'a appris à pécher? Qui t'a appris à voler? Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris à aimer les choses de ce monde? Qui t'a appris à séduire? Qui t'a appris à aimer toutes les modes de ce monde? Qui t'a appris à aimer les séries TV? À aimer la musique du monde? Qui t'a appris cela, mon frère? Qui t'a appris cela, ma sœur? Ce n'est pas de Dieu. Voilà la question. Qui nous a appris toutes ces choses? Qui nous a appris le péché? Qui? Si ce n'est que celui qui pêche dès le commencement. Voilà la question du Seigneur. Qui vous a appris cela? Qui vous a appris votre état? Qui vous a appris à vivre dans le péché? Qui vous a appris? Voilà. Qui vous a appris à désobéir à la parole de Dieu? Qui vous a appris à douter ce que Dieu dit, frère? Qui vous a appris cela? À remettre en question les paroles de Dieu? Ce n'est pas Dieu, frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons veiller chaque jour à tout ce que nous pouvons écouter. Regardez aujourd'hui combien de faux enseignements sont donnés aux enfants de Dieu. Et le Seigneur se pose la question, mais qui vous a appris tout cela? Est-ce moi? Avez-vous lu ça dans ma parole? Qui vous a appris la Trinité? Avez-vous trouvé ça dans ma parole? Non. Qui vous a appris qu'un pasteur devait absolument baptiser les gens? Qui vous a appris cela? Qui vous a appris que pour se baptiser, il fallait s'habiller en blanc? Qui vous a appris cela?
Qui vous a appris que si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudit? Mais qui vous a appris cela? Qui vous a appris, bien-aimé, ces faux enseignements? Qui vous a appris à rester sous le joug d'un homme pendant des années et des années? Qui vous a appris cela? Qui vous a appris que Dieu ne regardait qu'à l'argent au lieu que du cœur? Qui vous a appris cela? Qui vous a appris que pour se marier, il fallait absolument le faire dans une église, soi-disant dans une cathédrale? Mais qui vous a appris cela? Qui vous a appris que c'était les pasteurs qui marient? Mais qui vous a appris cela? Montrez-nous dans la Bible, montrez-nous dans la parole de Dieu toutes ces fausses doctrines, tous ces faux enseignements. Mais qui vous a appris? Vous qui avez si bien commencé à enseigner, qui vous a appris ces faux enseignements que vous communiquez aux enfants de Dieu? Dieu vous en demandera des comptes. Paul le dit, Jacques dit plutôt, qu'il ne faut pas que tous se mettent à enseigner. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il faut écouter les paroles de Dieu pour pouvoir les communiquer fidèlement avec l'Esprit de Dieu. Sinon, nous sortons de la pensée de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui combien beaucoup sortent de la pensée de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne te laisse plus détourner. Ne laisse plus tes oreilles entendre autre chose que la parole de Dieu. Quand la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Bien aimé, on va relire ce passage. Romains 14. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, parce qu'il n'agit pas avec foi, or tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Vous voyez, bien aimé? Quand on dit que tout ce qui n'est pas de la foi est un péché, c'est-à-dire que tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu est un péché, frère. Qui t'a appris que Jésus-Christ était né le 25 décembre? Oh, Noël, Noël, Noël. Qui t'a appris cela? Oh oui, mais c'est quand même pour honorer Dieu. Oui, mais c'est pour... Mais qui t'a appris? Paul a-t-il fêté Noël? Jacques a-t-il fêté Noël? Pierre a-t-il fêté Noël? Mais s'il aurait fêté, ils nous l'auront mis dans les Écritures pour que nous puissions les fêter, nous aussi. Qui t'a appris les cuirs d'âme? Allez faire cuirer ton âme. Qui t'a appris que l'église, c'était des bâtiments? Qui t'a appris? Alors que Jésus-Christ a dit que l'église, c'est vous. Ce sont vous les pierres vivantes. C'est vous. Ce sont des hommes et des femmes, comme toi et moi, à qui que Dieu a choisi pour pouvoir mettre son esprit à l'intérieur. C'est ça l'église de Dieu. Ce ne sont pas des bâtiments qui vont pourrir. Jésus ne reviendra pas chercher des bâtiments. Jésus reviendra chercher des hommes et des femmes qui ont son esprit. C'est ça l'église. Ce sont des hommes et des femmes cachés dans les nations. Ce ne sont pas ces bâtiments que nous voyons aujourd'hui. Ces méga churches que nous voyons aujourd'hui. Qui sont remplis, 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 remplis. Où il y a très peu d'enfants de Dieu. Ou quasiment pas, je dirais même. Parce qu'un enfant de Dieu véritable ne pourrait pas rester là-dedans. Avec tout ce qui se fond à l'intérieur.
Qui nous a appris à vivre ainsi? Qui nous a appris à vivre l'évangile payant? Qui vous a appris que la parole de Dieu se payait? Qui vous a appris que les chants que nous recevions de Dieu devaient se payer, se monnayer? Qui vous a appris cela? À vendre des CD, à vendre la parole de Dieu, à vendre les dons de Dieu. Mais qui vous a appris cela? Alors que la Bible nous dit vous avez reçu gratuitement. Est-ce que la Bible dit vous devez vendre aussi? Non. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors mais qui nous a appris à vendre? Qui vous a appris à vendre? Si ce n'est que Satan. Si ce n'est que le père du mensonge. Celui qui vient toujours détourner la parole de Dieu. Comme il a fait, nous venons de le voir ici dans Genèse chapitre 3. Dieu a dit que vous allez mourir, Satan vient et dit que vous n'allez pas mourir. Dieu a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Eh bien Satan dit non, vous avez reçu, eh bien pas gratuitement, alors vous devez vendre. Pour soi-disant payer les loyers. Payer les studios. Tout ça c'est Babylone. Que Dieu nous aide. Véritablement, que Dieu nous aide, bien-aimés. Je nous encourage vraiment, à tous ceux et celles qui aiment la parole de Dieu, à ne pas se laisser détourner d'un autre enseignement que celui de Jésus, que celui que Jésus nous a donné. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Il va y avoir de plus en plus de faux docteurs, de faux apôtres, de faux ministres, de faux pasteurs, de faux évangélistes. De plus en plus, qui vont se lever avec cette parole, mais qui ne la connaîtront pas, qui n'auront pas l'esprit de cette parole pour pouvoir l'enseigner aux enfants de Dieu. Et nous le voyons aujourd'hui de plus en plus se lève avec un esprit d'erreur que Jean nous parle pour amener beaucoup d'enfants de Dieu dans l'erreur, à se détourner de la vérité. Bien-aimés, ce message est un message pour nous avertir, à prendre garde dans les fins des temps. Nous sommes dans les fins des temps et nous sommes en train de voir la parole de Dieu en train de s'accomplir de plus en plus. Beaucoup sont en train de se détourner, beaucoup sont en train de sortir de la vérité. Beaucoup de ceux qui avaient embrassé cette vérité sont sortis aujourd'hui. Et nous le voyons de plus en plus. Bien-aimé, je t'encourage, par ce court message, à garder ce que Dieu t'a donné, cette parole de vie. Ne laisse personne venir mettre en doute ton salut. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Au revoir.